Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, j'ai la grande joie de recevoir Ben Power, le leader de Kyo. Le groupe emblématique ne s'est jamais arrêté et a su se réinventer, 7 albums au compteur, tout de même dont le dernier Ultraviolent est sorti en octobre 2025. Il continue aujourd'hui de remplir les salles et de sortir de nouveaux projets, preuve que certaines histoires ne s'éteignent pas, elles se transforment. Ben, de son côté, multiplie les projets solos, signe notamment les chansons de la nouvelle comédie musicale dont tout le monde parle, Monte Cristo. Et Ben, j'ai attendu qu'on soit en face l'un de l'autre pour t'avouer quelque chose. Dis-moi. Dis-moi. Dis-moi tout. Figure-toi que Kyo, c'est le tout premier concert de ma vie. C'est pas vrai? Je te jure. Waouh. J'étais fan absolue de vos Ok. musiques. Et ma meilleure copine m'avait offert 2 places de concert avec une pour son papa en 3e, Ok. en mode chaperon parce Ouais, qu'on je était vois. encore jeunes. Et j'ai une vision de moi en train de hurler mes tripes sur C'est pas Dernière vrai. Danse, je te jure. Donc je suis trop contente de te Waouh, recevoir. ok. C'était où, tu sais? C'était à Nantes, moi je suis Ah, nantaise. ok. Et ouais, j'ai commencé fort avec votre groupe parce D'accord. que c'était génialissime. Bah, merci beaucoup. Donc Ça me je suis touche. trop contente. Trop bien. En parlant de Kyo, tu vas me raconter un peu ton effet J.K. Rowling. Ouais. Vous vous êtes fait virer de combien de maisons de disques avant que ça cartonne? 3. Seulement 3. Ouais. Ouais, Qu'est-ce qui s'est la passé? carrière, elle a démarré, c'était chaotique. Ouais, j'entends. En fait, je crois qu'il y a eu des changements de patron de maison de disques et en fait, quand un nouveau patron de maison de disques arrive, tout ce qu'il a pas signé lui, il se dit: «Si ça marche, ça va le succès va pas m'être attribué». Donc OK, généralement, il y a un bon ménage qui se fait, tu vois, quand il y a un changement de direction. OK. Donc ça, je pense que ça a été ça 2 fois. Alors attends, on va rembobiner un peu, sans mauvais jeu de mots, le fil de ton histoire. OK. Vous formez votre groupe, vous cherchez une maison de disques, vous vous autoproduisez pas, au départ, ça se faisait pas Non, comme ça ça se à faisait l'époque, vachement moins c'est à ça? l'époque, ouais. On n'avait pas de matériel, on avait très peu de Comment est-ce choses. que vous démarchez les premières maisons de disques? Alors l'histoire est assez belle, c'est parce que, en fait, ça part un peu il y a beaucoup d'arnaques, hein, dans la carrière de Kyo. Déjà, moi, je suis rentré dans le Ah groupe ouais? en tant que bassiste, Oui. alors que je savais pas jouer de basse. Donc ça, c'est déjà OK. une belle arnaque. Et en fait, on participait à un tremplin rock à l'époque, c'était un concours, tu vois? Mmh. On avait envoyé un CD un peu partout dans le 78, dans tous les concours, de musique. Mmh. On avait, dépensé toutes nos économies pour enregistrer un CD. À l'époque, c'était très rare, tu Et vois? ouais! Un CD 2 titres et donc on avait été sélectionnés pour la finale. On a échoué au pied du podium OK. et je crois qu'à la clé, il y avait un enregistrement pro, tu vois? Oh, Mais on a gagné bien plus que ça parce que, c'est là qu'on a rencontré notre manager. incroyable! C'était complètement, par hasard. Lui, il cherchait, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il cherchait une cabine téléphonique. Je crois qu'il y a des cabines téléphoniques à l'époque, Bah, oui, tu bah, vois? oui, je les ai bien connus Tu aussi, vois? les cabines téléphoniques. Et nous, on répétait avec les guitares acoustiques, dans la voiture, tu Mais vois? c'est pas vrai. Et il croise, tu vois, il passe devant nous et après, il entend un peu, il recule, il fait: «Ah, c'est pas mal les gars ce que vous faites et tout». Nous, on n'avait pas encore joué, on jouait genre une demi-heure après et il avait fait sa carte. Il était pas vraiment manager, il manageait personne, mais il avait fait OK. une carte. Je pense que il avait envie d'être Ouais. manager. Il avait fait sa petite carte avec son nom, son adresse et tout. Et il a fait: «Est-ce qu'on peut se revoir semaine prochaine? Est-ce que vous avez des morceaux un peu folk et tout?» Ce qui était pas le cas quand je dis arnaque, c'était très, très rock à l'époque, Mmh. mais en fait, on répétait avec les guitares acoustiques dans la voiture. Donc lui, il croyait OK. que c'était un truc un peu folk et tout Surprise! et il nous dit: «Vous faites c'est un peu votre style avec plusieurs voix, folk et tout?» On dit: «Bien sûr, absolument. Donc faites-moi des chansons pour la semaine prochaine». On se dit: «Les gars, on est dans la merde, faut qu'on fasse Ah du ouais! Simon& Oui, Garfunkel de fou! en une semaine», tu vois? Et Qui a un tambourin? Qui a un ouais, c'est ça, tambourin? exactement. Et c'est ce qu'on a fait et voilà, on a commencé comme ça et c'est par son intermédiaire qu'on a Mais rencontré des attends, tu labels. as faké le fait de faire de la folk? Mmh mh. OK. Mmh. Ça se passait comment? Bah, on n'était pas mauvais en folk, tu vois? Putain, il y Ça a a peut-être, marché. un side project à Ouais, ouais, faire. carrément et en fait, je pense que ce qui nous a vachement aidés, c'est que quand on allait dans les bureaux, nous, on allait directement avec nos guitares et on Mmh. chantait en direct devant Mmh. tu vois, les directeurs Mmh. artistiques et on voyait les piles de CD sur leur bureau, mais il y en Mmh. avait des centaines et tu te dis: «Si tu es là,
Mmh. Il va rien se passer, en fait. Si t'es au milieu de ça, il va rien se passer, tu vois? Ouais, ouais. Je suis sûr qu'ils écoutent tout, mais là, le fait d'être en direct, tu vois, ça, pour le coup, c'était pas une arnaque, Mmh. je pense que ça a vachement joué sur le fait, que les gens se disent: «OK, c'est réel, ça peut le faire». Incroyable. C'est fou ce truc du destin et pour, votre manager et pour vous. Il y a des petits moments de grâce comme ça dans la vie où tu dis: «Putain, le gars Mmh. aurait eu juste un portable, ça aurait été à l'époque des portables, il y aurait pas eu de rencontre», tu Non, vois? absolument. C'est joli et lui, il a provoqué le destin aussi, hein. Ouais, carrément. C'est dingue ça. Et donc vous faites la tournée des maisons de disques, vous êtes un peu insouciant ou alors vous vous mettez une pression de zinzin? Non, on se mettait une pression de Ouais. zinzin, ouais. Mais en fait, très tôt, ce qui est particulier, c'est qu'on a très peu de temps, on a fait ça pour se marrer, en fait, tu vois? OK. Ça a toujours été ludique, ça a toujours été notre Mmh. passion. Mais assez rapidement, tu vois, on s'est mis à composer, alors que la plupart du temps, tu fais des reprises et tout. Donc on a fait ça, hein, des reprises, Mmh. on a des archives, qui portent atteinte à notre dignité parce que, tu sais, on chante en yaourt. Ah ouais! On faisait des reprises en yaourt. Quand tu fais des reprises en yaourt, à l'époque, tout le monde chantait, enfin les 2 guitaristes, chantaient aussi et on faisait du Red Hot, du Rage Against the Machine et tout et tu voyais dans le Génial. public les gens qui connaissaient les paroles alors que nous, non. Attends, Ça, c'est extrêmement gênant. attends. Tu chantais en yaourt sur scène? Ouais, Mais c'est incroyable. non, pour dire que, tu vois, quand on a démarré, pour le coup, on était insouciants, tu vois? Ah ouais, On s'est c'est dit: «On y hyper va», drôle. en chantant en yaourt, un peu en phonétique, tu vois? On n'avait pas appris les paroles et tu voyais dans le public les gens qui connaissaient les paroles par cœur, tu te dis: «Oh waouh, Oh c'est chaud». non! J'ai des images de ça, on a Oh des images de ça. pitié Ben! Mmh, Je veux voir ça, c'est incroyable. OK, mais juste toi. Je me tape une barre parce que tu sais, à l'étranger, les Français, on est vraiment connus pour être, pour très mal parler anglais C'est clair. et heu et merci, grâce à toi, ça relève le niveau, on on fait évoluer notre Tu cause. imagines? Oh, c'est drôle. Ah ouais, mais cette insouciance, elle est géniale et il y avait même un concept à faire, là-dessus, en mode, je sais pas, Green Chili Peppers, le groupe qui chante en Qui chante en yaourt. yaourt les chansons de ouais et mais Hem, en fait, assez rapidement, ouais, on a pris ça très au sérieux, quoi. parce que là, vous vous êtes rendu compte et que ça fonctionnait entre vous Déjà, et qu'il y avait un sorte de plaisir qui vous dépassait, quoi. ouais, on avait vraiment envie que ce soit notre métier très rapidement. Mmh. Donc on a travaillé assez, ce qui a rassuré nos parents, parce qu'évidemment, Mmh. quand tu dis à tes parents: «Je vais faire de la musique», ça, ils flippent, à fond, ce qui est Bien bien sûr. légitime, tu vois? Mmh. Mais ils ont vu, qu'en fait, on bossait vraiment dur, quoi, Ouais, très tôt. ouais. Donc ça les a rassurés, je pense, de voir que c'était pas juste, tu vois, une Mmh. fantaisie. Mais d'où aussi le fait que vous mettiez une pression de dingue en arrivant dans les Ouais, maisons de disques. ouais. Ce qui parfois, moi j'ai ce caractère-là aussi, à me mettre une énorme pression. J'ai l'impression que je joue ma vie à chaque fois, que tu vois? Mmh. Et c'est souvent aussi dans ces moments-là où on se crispe, où Ah on n'est pas ouais, carrément, soi-même et ça rendait la tâche encore plus compliquée pour vous. bien sûr. Parce que tu pouvais même pas dire: «On était jeunes et insouciants», enfin, sauf quand tu chantais les Red Hot en yaourt, Mmh. mais tu vois? Ouais, mais je pense que c'était impossible parce que nous, on le prenait comme ça. On avait la sensation de jouer notre vie. Mmh. Mais quelque part, c'était un peu, enfin, pas notre vie, mais notre, carrière, tu vois? Ouais et puis Donc tout il y ce qui avait s'en est vraiment, découlé. ouais. Et c'est quoi les premiers retours? Est-ce que tout de suite les gens sont intéressés ou ils comprennent l'univers Kyo ou pas? Alors après, à ce moment-là, nos chansons, elles étaient pas ouf, honnêtement. Mais il y en a qui ont senti un potentiel, en tout cas. Mmh. OK. Ouais. Et tu es signé dans une première Mmh. et là tu te dis: «C'est bon, je suis arrivé». Mais ouais, Ah oui, évidemment, bah c'est oui. parti, quoi. Mmh. Mais petite, anecdote, c'est quand même, moi, je suis une galère, hein. Je suis rentré, donc on est tous, du 78 à la base Mmh mh. et je suis rentré chez mes parents avec, l'enveloppe, du contrat pour dire: «Vous voyez, papa, maman, vous avez eu raison de me faire confiance et tout». Et tu vois, j'ouvre l'enveloppe, elle était vide. J'avais réussi l'exploit de laisser mon contrat sur le bureau du directeur de label. Quand j'arrive chez moi tellement fier, tu vois? Je t'ai dit chaotique, hein. Vous voyez, on peut me faire confiance. Ouais, tu imagines? OK. Bon, c'est un artiste, Ouais. mais c'est marrant comme Mmh. anecdote. Et ton père qui a fait: «Oh waouh, ça va être long, Ça va être compliqué, ça va être ça va être compliqué». compliqué avec lui. Ben, c'est un enfant adorable, un peu différent des autres, on peut Mmh, dire ça. grave. Donc tu signes ton contrat et puis il y a pas grand-chose qui se passe. Pourquoi est-ce que tu changes de maison de disques?
Bah, je crois que justement, c'est là, changement de direction. Donc, OK. à ce moment-là, on change. C'était BMG. Après, on va chez Sony. OK, donc là, tu te dis: «Waouh, c'est quand même Ouais, hyper connu label Sony». Epic. Et Mmh. là, on se fait virer juste parce que. Mais je sais pas. Ouais, il y a peut-être encore eu un changement de patron où on nous a dit: «Vos chansons sont pas à la hauteur. Il y a pas de mélodie, il y a pas de machin». Ça, c'était un coup OK, dur, ça. OK. Et vous le faites comment dans ces cas-là? Vous vous dites quoi? «Bon, bah, on va reprendre un job classique». Qu'est-ce qui se Bah, passe dans votre non, parce tête? que, on habitait encore chez nos parents, donc Mmh. tu vois, il y avait pas le loyer à OK. payer, il y avait pas la nourriture et tout, donc on n'était pas, Ah ouais, vous étiez vraiment jeune? ouais, enfin jeune, ça dépend. Je suis parti de chez mes parents justement, ouais, je crois que j'avais 23 ans. Oui, si, si, vous C'est dans si, la vous merde étiez pour moi jeune. ça. Ouais, ouais, bien sûr, surtout à Paris, ou dans le 78, enfin bon, c'est tellement cher, ces Mmh coins-là que les gens restent plus longtemps. mh. Donc vous faites virer. En plus, c'est un peu dur parce que Sony, on commence à fantasmer les autres artistes qui sont passés par une grande. Bah Exactement, c'était oui. ça, on voyait tous les disques d'or de tous les artistes qu'on adorait et tout, Tu te dis: «Je suis c'était dans cette incroyable. grande famille» Ouais, et en fait, on te sort de cette famille qui te fait rêver. ouais. Mais bon, encore une fois, bah, déjà le fait d'être un groupe, c'est quand même, une énorme Mmh. chance, tu Ouais, vois? c'est vrai. Moi, à chaque fois, je me mets à la place d'artistes, solos Mmh. qui doivent, prendre tout ça sur leurs épaules. Mais c'est vrai que le fait d'être, entre potes, Mmh. tu vois, tous ces moments-là, on les vit ensemble, donc Mmh. cette énergie de groupe, nous a vachement aidés, je pense, Quand il y à en a un affronter qui ça. déprime, l'autre, est en mode: «Allez, on se remotive» et Carrément. ah là Ouais, là, ça c'est un fonctionne comme luxe. ça. Ça, c'est une chance énorme que vous avez. Je trouve Ouais. que d'avoir trouvé sa meute dans la vie, c'est 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 un vrai cadeau. Ah ouais, carrément. Hem, à ce moment-là, vous avez pas encore, votre premier album, vous n'avez pas encore écrit toutes ces chansons-là. Non. Qu'est-ce qui commence à faire émerger ces idées-là, ce concept? Est-ce que c'est grâce à votre troisième maison de disques? Déjà, vous devez repartir à la bataille? Mmh. Ben en fait, on a gardé les mêmes chansons parce que ce premier album parce qu'il y a plein de gens qui pensent que le Chemin, c'est le premier album de Kyo, mais il y en a eu un avant, Mmh. que moi je n'assume pas. Il y a des fans qui me détestent pour ça parce que, il y a des gens qui adorent cet album. Moi, OK. je l'aime pas du tout. Bon, en Je même le trouve temps, très jeune, tu vois? Moi, je me reconnais pas dans ces chansons-là. je comprends, Très juvénile, quoi. ouais. Déjà, parce que c'est la première fois que tu fais ça, Mmh. si aujourd'hui avec ta maturité et ton recul, j'imagine qu'on doit réécouter des trucs et Ah, je peux se pas, enfin, c'est je peux pas. cringe, c'est normal. Ouais. Moi, je réécoute les premiers épisodes de La Leçon, ça me fout la C'est honte. vrai? Bah, évidemment. OK. Et moi, j'ai juste un petit podcast, donc j'imagine même pas un album qui est écouté par autant de monde. Donc je te comprends. Ouais. Donc celui-là, bon, c'est En le vrai, premier j'étais demi. content qu'il marche pas, en fait. Ah ouais? Ouais. OK. Mais quelque part, les gens, qui ne connaissent pas l'existence de cet album et qui vont suivre ce podcast sauront que cet album, merde, j'ai une Ouais, connerie. tu remets une pièce là, hein? Merde. Ouais. Le 2 cents. Tu me diras s'il y a une vente d'albums, je prends mes parts. Bien sûr, bien sûr, Bien sûr, bien sûr. never. Donc vous allez démarcher, là vous en êtes à 2 maisons de disques quand même qui vous ont viré. Mmh. Ça commence à faire un peu lourd dans le sac à dos quoi, Mais là, on bien avait sûr. la fougue, quoi. Mmh. Et donc on signe chez, Zomba Records, qui est une maison de disques qui était le plus gros label, indépendant aux États-Unis. Il y avait Oh, Britney, tu vois? arrête. Donc il s'installe, en France et il y avait, ouais, à l'inter, il y avait Britney et les premières signatures, c'était Benabar, Priscilla Ouais, et Kyo. On était les 3 artistes français signés par ce label indépendant waouh! et c'est sous ce label qu'on sort le premier album, qui est un flop, Le fameux. le fameux. Et je pense que là, on commence à se dire: «En fait, ouais, ça va être, Mmh. compliqué, ça va pas être, de tout repos». Et là, on fait, 80 morceaux, 80 chansons pour Le Chemin. Attends, waouh, c'est énorme. Vous partez en résidence? Comment est-ce que vous faites pour écrire Bah, 80 moi, ch à ce moment-là, j'habitais quasiment chez Flo. OK. Je passais mon temps dans sa chambre, on enregistrait des maquettes tous les jours, tous les jours. Vous étiez dans une boulimie de, recherche créative, Ouais. 80 morceaux et comment est-ce que tu sélectionnes au final, parce que j'imagine qu'on n'arrive même plus à
entendre. C'est vrai que tu as raison, nous, on n'avait pas de recul et particulièrement moi, mais ça, c'est valable même encore aujourd'hui, tout au long de la carrière. Faut pas me faire confiance pour le choix des singles et tout. C'est J'ai vrai? aucun ouais, OK. j'ai pas ce truc-là, moi. Et comment tu l'expliques? Je me dis: «Tiens, je vais faire une chanson moins bien». Oui, bah, Tu ouais, vois? c'est Je vrai, me en dis à chaque fait. fois: «Je vais faire la meilleure chanson du monde». Bah, ouais. Donc en fait, pour moi, j'arrive pas à savoir ce qui fait qu'une est meilleure que l'autre. Donc ça, c'est l'entourage qui nous aide à Et ça. à la fois, je pense que c'est assez positif parce que ça veut dire que tu cherches pas à faire un outil marketing en te disant: «Là, je vais faire un tube». Ouais, Que tu vois ce que je veux dire? ouais, en plus, j'y crois pas trop à ça. Ah ouais, tu crois pas. Non, Mmh. j'ai l'impression que quand tu veux faire un tube, Ça marche ça pas. marche pas. C'est pas la première fois que j'entends ça. Je me Ouais. rappelle en avoir parlé avec Mid Ah ouais? qui était dans la leçon aussi et qui m'avait raconté ça, «Cette fois-ci, c'est sûr, c'est un tube» et en fait, c'est le truc qu'il avait fait en 2 secondes, qu'il pensait un peu pourri, qui a C'est tout le temps comme cartonné, ça, je te jure. putain, c'est dingue. Mmh. Est-ce qu'il y a pas un truc du lâcher prise Bah si, aussi? je pense. Ouais. C'est un truc, les trucs qui marchent, c'est les trucs les plus authentiques, ce que le Mmh. public le ressent. Et Ouais. les trucs les plus authentiques, c'est les trucs qui sortent, sans que tu les calcules. Mmh. Ouais, je suis persuadé de ça. Et ça marche dans beaucoup de situations aussi, en amour, en amitié, parfois c'est même tu sais, c'est toujours les meilleures soirées, celles qui sont improvisées Tu veux ou dire le 30 décembre? La veille tu du le as fait un faux la départ veille du toi? rugby, non, mais pas cette année, mais j'en ai déjà fait pas Ah mal. ouais? Mmh, Bonne année! mmh. Bonne fin d'année! Ouais, c'est ça. Je pense que comme on met vachement de pesanteur sur le Ouais, 31, il y a c'est plein de lourd. gens tu Ouais, vois, qui font la ouais. fête le 30 histoire Ah de ouais. désacraliser le truc, tu vois? Tu sais, cette année, j'étais malade, je me suis tapé une angine abominable qui s'est transformée en angine aggravée OK, et j'ai pas pu faire de 31 et j'ai OK. adoré. Tu kiffé? J'ai kiffé, ça m'a enlevé toute cette pression de, faut être alors je suis toujours quelqu'un de joyeux, tu vois, globalement, mais le côté «bonne année» et tout, moi Mmh, ça me parle pas du tout mmh, et faire semblant d'être extrêmement joyeux alors que parfois la soirée elle est un peu pétée, mmh. que les gens autour de toi, c'est pas nécessairement toujours tes meilleurs potes avec qui tu tu vois? Ouais. Ah je crois que chaque année je vais faire Qu'est-ce un que tu fait? événement. Tu t'es mis J'ai un fait du plaid, tu regardé un film et tu kiffé? J'étais avec ma mère, on était sous notre plaid et on a trouvé un compte Instagram qui s'appelle Les Dessins de Zio. OK. C'est ma mère qui l'a trouvé, avec des sortes de tutos pour faire des dessins et elle m'avait dit quelques jours avant: «Ça me ferait vachement plaisir qu'on fasse ça». Je lui ai dit: «Bah viens, je vais acheter du papier, des crayons et puis on se fait ça» et donc on était chacune de notre côté, on se faisait un concours de dessin. C'est trop Je vais bien. te montrer, j'ai trouvé ça trop mignon. C'était un super moment avec elle qui nous a, toutes les 2 rapprochées. J'ai, mangé, genre une soupe et on s'est couché avant 23h30 Ah et ouais, tu étais dans le mal. ouais, non, j'étais vraiment malade. J'avais la gorge gonflée et Ah tout. ouais? Ouais, ouais, c'était vraiment horrible. Attends, je vais te trouver la photo. On a dessiné un petit chien. Bon, malheureusement, j'adore gagner, mais là, j'avoue que je crois que son dessin était mieux que le mien. Je vais te dire en toute honnêteté. Me dis pas qui a fait quoi, qui a fait lequel. OK. C'est un peu marqué en signature, mais Ah OK, bah, attends. Ah, je vais pas te mentir, celui de gauche, je suis le plus réussi, non? ah ouais, bah, c'est le mien et moi, je trouve que celui de ma mère, il a plus de charme. Tu vois? Il est plus mignon, celui de ta mère, mais toi, tu as fait un petit travail sur les ombres. Ouais, ouais, j'ai grave taffé mon truc. Ça, c'est vraiment la nana Ça, qui a c'est le envie de résultat de réussir. ton 31. Ouais. Bravo, c'est bien. Je sais pas si on verra à la caméra. Oh, je suis pas sûre, ça, c'est le mien et ça, c'est celui de ma maman. Mais tu diras Voilà. à ta maman que je le trouve très réussi le sien également quand Je lui même. dirai et je lui dirai pas que tu as préféré le mien. OK, Elle écoute le podcast toutes les semaines. c'est ça. Et toi, pour le 31 cette année? Moi, c'était assez, ouais, c'était chaotique aussi, mais mais je trouve ça pas mal de faire un truc, itinérant. Ah, ça, j'ai jamais fait. C'est quoi Ouais, itinérant? Alors, c'est un bah, peu à chaque, ouais, c'est parce que comme j'avais, pas mal de potes qui faisaient des trucs, mais pas au même endroit et tout, j'ai fait, c'est un peu danger le soir du 31 de choper un taxi ou d'aller dans le métro, c'était pas trop galère? j'ai fait taxi. Non, ça a Ouais, été. ça a été? Mmh, OK, OK, c'est marrant. Tu prends les cotillons avec toi et tu vas d'un endroit à l'autre. ouais, Faut juste être au moment du décompte de minuit chez des gens, ouais, pas dans le taxi, parce que c'était mon cas, j'étais dans le taxi. évidemment. Mmh, C'est toujours comme ça, mmh. putain. Tu vu, je le sentais. Tu l'avais senti, ouais. Ouais, j'ai eu le flair.
Ouais, le décompte, je l'ai fait avec le chauffeur. Est-ce que ça vous a rapprochés? Oui, depuis, on est en Un gros contact. moment. Ouais, pas du tout. Vous êtes pris la main et Ouais, j'ai mis la main sur l'épaule comme ça. C'était un peu solennel. En vrai, c'est relou pour eux. Je m'étais ouais pas, tu vois? Oui, et puis surtout, ils se tapent les bourrés, c'est ça. ça, Je lui ai demandé d'ailleurs: «Vous avez pas eu de cassos encore?» Elle a dit: «Non, ça va». bah, vous êtes mon premier. Ouais, c'est ça. Tu imagines? Ouais. OK, bah, je pose plus de questions. Moi, j'ai eu une fois un taxi, un 1er janvier. J'ouvre le taxi, je fais: «Ouf, ça sent très fort l'alcool». Ah Très, ouais. très fort. Sur le coup, je me suis dit que c'était le gars toute la soirée qui avait ramené des gens bourrés, tu vois? Mmh. Et puis à sa conduite, j'ai compris que le mec Ah, lui-même c'était avait lui. ah ouais, ouais, c'était Chaud. terrifiant. Sur le périph' et tout, tu es en mode: «OK, je n'ai aucune, influence sur mon destin là, je» Ah ouais. donc Tu as pas ouais. osé dire: «Arrêtez-vous», ouais, c'était Sur le périph', c'est tu bah, vois? non, sur le périph', ouais, non. Non, j'étais en mode: «Ah, ça va, je vais un peu vite». Ouais, tu te cramponnais au siège, quoi. Bah, de fou et puis ouais, bref, pas mon meilleur souvenir. Reparlons de Kyo. OK. Hem, donc vous faites 80 chansons. Là, vous êtes dans une maison de disques, pour une fois qu'ils ne vous virent pas, Ouais, ce qui change. ouais, c'était la bonne. C'était la bonne. Vous faites, 12 ou 14, titres? Sur l'album, je crois que c'est 12, hein. Je crois que quelqu'un m'a dit que je crois que sur tous les albums, c'est 12. 12. J'ai pas vérifié, mais je crois que ça doit être réel. Et ça t'embête pas de parler de cette époque-là? Parce que j'imagine que ça fait 10 000 ans que tu te rabâches les mêmes trucs, si tu veux, Ça fait tellement partie de c'est notre vrai? vie, ouais, OK. non. Et tu sais, ce serait malvenu de ma part. On a fait une tournée, anniversaire de l'album du Chemin qui a duré 2 ans, donc OK. tu vois, nous, on est conscients aussi que cet album, tu vois, a marqué une génération et C'est littéralement Dernière danse, c'est une chanson que je continue d'écouter, qui pour moi est tellement puissante, qui est atemporelle et qui a moi c'était les années où il y avait Korn, il y avait mmh mh. quelques groupes comme ça, j'avais aucune culture musicale, donc je chopais un peu des trucs là où je pouvais et c'était des musiques tellement fortes et vous avez marqué tellement de gens dans leur propre parcours musical, enfin, cet album, il est indémodable, vraiment. Bah, ça, c'est ce dont on se rend compte, aujourd'hui, Mmh. quand on voit qu'il y a des gamins qui chantent, ça, c'est un truc Ouais, que c'est ouf. tu vois à qui tu t'adresses, en fait, parce que sinon tu sais pas qui achète tes disques. Mais Mais quand ouais. tu es sur scène, tu vois le visage des gens qui Mmh. t'écoutent et quand tu vois des gamins qui connaissent les paroles par cœur, tu te dis: «Ah ouais, Mmh. dans Dernière danse, ils connaissent Mmh. par cœur». Donc c'est vrai que ça, c'est assez touchant de voir que, ces morceaux-là traversent, plutôt bien les époques. Puis toi, tu as écrit ces chansons dans ta chambre avec ton pote, quoi. Ouais, Il y a un moment, ça doit être très perturbant de voir que tout d'un coup ça t'appartient plus. Très beau, hein, et hyper positif, mais tellement émouvant aussi, c'est de clair. Moi, j'appelle ça la consécration du karaoké, si tu veux. ah ouais, Mmh, de fou. Dernière danse en karaoké, c'est fou. Ah ouais, grave. Moi, je me souviens à Pigalle, mais c'était il y a, je sais pas, il y a 5 ans peut-être. Je me retrouve dans un karaoké. Ah, ça m'intéresse d'avoir l'adresse du karaoké à Pigalle, parce que moi je connais que Belleville. Je crois que ça s'appelle «L'Époque». Ah, Je j'y crois que c'est suis un jamais classique, allée. Ah ouais? OK, ouais. trop marrant. Et heu et tu vois, j'étais là avec des potes, c'était après un concert et là, il y a Dernière danse qui part et Mais il y non. a tout le monde qui chante, quoi. Oh, Même, le serveur chantait et tout. trop Tu sais, marrant. c'est là que là, je savais, tu vois, que Dernière danse, c'était un morceau qui avait marqué, un certain public, mais je pense qu'il y avait pas du tout que des fans de Kyo dans la Mmh salle. mh, bien sûr. C'est pour te dire que je pense que ça a dépassé ce truc-là. Mmh. C'est un morceau que même les gens qui écoutaient pas Kyo, qui aimaient pas, je suis sûr ils connaissaient Mmh, les mmh, paroles par mmh. cœur. C'est là où il y a le côté, tu vois, tu peux faire une belle carrière en ayant des titres qui marchent, qui passent à la radio et tout, mais tu sais, nous, on a un classique. Ouais, Tu vraiment. vois, Dernière danse, Ouais, je le vois comme ça. C'est ouais. quand, tout le monde connaît, même s'ils sont pas fans, c'est là que pour moi, c'est un classique, quoi. Ouais, ça dépasse même le fait de savoir qui a chanté cette chanson, Exactement. c'est dingue ça. Ouais. C'est vraiment dingue. Et toi, tu fais de plus en plus de projets solo aujourd'hui? Non. Monte Cristo, c'est solo? Ouais, enfin, je fais ça avec justement mon pote de lycée, qui était
le Franklin Ferrand, qui était le chanteur au lycée, il y avait 2 groupes. Il y avait nous, ça s'appelait pas Kyo à l'époque. Je dirais pas les noms qu'on a. Mais il y T'en avait as un déjà groupe, trop dit. j'en ai déjà dit beaucoup, hein. De fou. Et il y avait un groupe, rival, tu vois? Ouf. Et c'était un peu la guerre, mais à la fois on se respectait à fond, tu vois? Ils étaient bons d'ailleurs, vraiment ils étaient super bons. Moi j'étais en fait assez fan d'eux et tous les lundis matins, dans l'amphi, tu sais, avant le cours de maths, on se faisait écouter, tu vois, les morceaux qu'on avait maquettés le Ouais. week-end et tout. Et c'était plus fort que nous et à chaque fois je me disais: «Putain», mais à la fois ça nous motivait de fou, tu vois? C'est trop drôle parce que déjà, c'est le scénar idéal d'une comédie romantique, à la High School Musical. Enfin, il y a Ouais, vraiment un Dels à écrire là. Les 2 groupes rivaux, bah, ouais, c'est un dans le scénar. lycée. Enfin, c'est un scénar de Ah fou. ouais, et Hem, c'est avec le chanteur de ce groupe-là que je fais Monte Cristo maintenant. ouais, c'est dingue ça Ouais. que vous soyez restés en contact et puis j'imagine lui qui, à l'époque, te voyait un peu admiratif, de loin et de voir tout ce qui s'est passé avec Kyo ensuite, ça doit être, Est-ce que tu te souviens de ce groupe qui s'appelait Vegastar? Alors moi, je n'ai aucune culture rock. OK. J'apprends tout depuis 2 ans, Parce qu'ils avaient eu un petit succès à l'époque, passés à la radio. il faudrait me faire écouter, ça me dit rien, mais je suis vraiment pas la bonne personne, OK. pour, Korn, c'est à peu près tout ce que je Moi, j'ai écouté tu Korn vois? tellement. Moi, j'étais très Eminem. C'était Moi vraiment aussi, mon truc. Bah, moi voilà, aussi à fond. hem, j'écouterais ça. C'est ouf et donc toi, tu as cette envie à chaque fois de t'associer, d'avoir un ping-pong aussi, ça te stimule, créativement? Mmh. Ouais, ouais, je pense que j'aime ça. Enfin, j'aime ça surtout quand tu as 30 chansons à écrire. C'est bien d'être en binôme quand même. De Pour fou. Monte Cristo, il y a 30 chansons quasiment 30 chansons, ouais, je et crois. puis c'est la pierre angulaire du spectacle, quoi. De quoi? Les chansons avec, les costumes, le décor, enfin il y a des Ah, sortes de trucs, ah ouais, ouais, bah, ça c'est vrai que ça repose, beaucoup ouais. là-dessus, mais il y a aussi, des, ouais, toute l'équipe est très forte et il y a beau tu vois, moi j'avais travaillé, à l'époque sur pas mal de comédies musicales. OK, C'est le je deuxième âge savais pas. d'or, des comédies musicales justement dans les années 2000. Mmh mh. Tu sais, j'avais fait, Le Roi Soleil, Ah Mon Essentiel, waouh! tu te souviens? Ah bah, bien sûr que je m'en souviens. Bah, pareil, ça c'est devenu un classique qui a tout dépassé, Ouais, donc j'avais waouh! fait ce morceau-là, j'en avais fait pas mal des morceaux à l'époque, parce que ça cartonnait les comédies musicales à Ouais. l'époque. Et là, ça revient à fond et et c'est vrai que, mais à l'époque, il y avait moins d'importance sur le jeu. Tu vois, ils cherchaient des super chanteurs Mmh mh. et qui étaient pas forcément des acteurs Mmh. incroyables et tout, et Mmh. c'est arrivé parfois quand j'allais voir des comédies musicales où je me disais: «Oh vas-y, pourvu qu'il y ait la chanson qui arrive là». Parce que, Ouf, tu sais, des fois, OK. c'est un Mais peu la pourquoi gênance. tu dis ça et ça oui, Ouais, ouais, c'était pas ouais, hyper ouais. fluide et tout. Et alors là, c'est vrai qu'on a galéré pour trouver justement le bon cast parce qu'il faut que des danseurs, chanteurs, acteurs, il faut que dans les 3 domaines, ils soient au top et donc À qu'ils soient l'américaine. extrêmement à l'américaine, Mmh. extrêmement polyvalents, Mmh. et là, on les a, on est super contents. Et quel est ton prochain rêve que tu as pas encore atteint et que tu as envie d'atteindre? Bah, déjà un vrai truc solo, j'ai jamais fait et à chaque fois je dis: «Je vais le faire, je vais le faire», et Ça te plairait? beh, en fait, je sais pas et j'aimerais le savoir. J'aimerais en avoir le Ah! cœur net, tu vois? Tu as envie de te faire un peu flipper? Ouais, je crois. OK. Il y a ça et puis après, moi, je sais pas, je suis pas sûr de quand je dis ça, les fans paniquent, mais je suis pas sûr de faire la musique, toute ma vie, tu vois? Mmh mh. Je trouve ça étrange, en fait, de faire la même chose toute sa vie, Mmh mh. et moi, depuis que je suis rentré dans le groupe, j'avais 15 ans, je fais que de la musique. J'ai fait un stage de 3e quand même. De musique? Non, pas du tout. Ah de ah oui, tu C'est as fait le stage de quoi? J'étais dans une, jardinerie animalerie. Je sais pas comment j'avais dégoté ce stage et juste, au début, du stage, je devais nettoyer les cages des animaux, des hamsters et tout. Trop mignon. Ouais, c'était mignon. Bon, après, j'ai nettoyé leurs cages, tu vois? Mais ils étaient mignons, et après, je m'occupais des poissons OK. et je me suis fait virer des poissons parce que, Fais virer je de me fais virer de partout. partout, c'est un enfer. Ben! Parce que en fait, les portes étaient déjà ouvertes, donc il y avait déjà des clients, et j'avais pris mon épuisette et j'avais dit: «Je les mets où les poissons morts?» Tu sais, j'avais gueulé ça. Et là, ils se sont dit: «OK, bon toi,
Voilà. Et du coup, tout le reste du stage, ils m'ont mis aux fleurs et je devais enlever les épines des roses, tu vois, pendant une semaine. Ils t'ont mis aux Ils fleurs. m'ont mis Le aux mec, fleurs. en fait, t'étais au placard J'étais au placard. de Jardiland. Au placard de Jardiland, on a enlevé les épines des roses. Oh putain, on les met où les poissons morts? Oh mon Dieu. Ouais. Et après, musique. Jusqu'au bout. Ouais, non, c'est bien. Reste. Mais je comprends ce que tu veux dire et parfois s'éloigner un peu, c'est aussi se rendre compte à quel point, on a de la chance, à quel point c'est précieux et à quel point c'est fragile Mmh. et heu et même pour grandir, je sais pas, émotionnellement, spirituellement, parfois il faut un peu s'éloigner des choses, Ouais. changer. Ouais, puis tu vois, on n'a qu'une vie, quoi. Moi, j'aimerais bien écrire des romans, par exemple. C'est marrant, mais j'avais ça en tête parce que depuis tout à l'heure, je me dis: «Faudrait qu'il passe à l'écriture» parce que tu as vraiment un don d'écriture Merci beaucoup. et ce serait génial de voir comment est-ce que ça se transforme sur le temps long. Exactement. C'est vrai que je dis souvent, ça fait plus de 20 ans que j'écris des histoires de 3 minutes 30. Ouais, c'est vrai. J'aimerais voir ça se trouve, je suis mauvais, hein, Mmh. mais effectivement, le rythme, comment Mmh. t'entretiens, le suspense, pour que ça reste haletant et tout. Je sais pas si je suis bon, mais j'ai vraiment envie de m'y confronter. Mais c'est stimulant aussi de se dire: Carrément. «Je repars de zéro. Ouais. Là, il y a plus Ben Power», Moi, ça tu m'excite vois? ça, l'idée de Bah, ouais. repartir un peu de zéro, Mmh. d'une nouvelle discipline. Alors, c'est pas non plus, tu vois, à 180 degrés par rapport à ce que je fais maintenant, mais bon, c'est très différent quand même. C'est très différent. Ouais. Tu toi? J'ai écrit un livre, OK. et on m'a proposé et je n'ai pas encore l'espace mental pour, OK. mais j'espère vraiment heu, Tu vas le trouver. que je vais le trouver puis qu'on voudra encore de moi quand ce sera le cas, mais on m'a proposé d'écrire un roman Trop bien. et je crois que comme toi, d'un côté, je trouve que c'est un fantasme en plus le Mmh. roman, mais je crois qu'aussi je m'y suis pas mise parce que j'ai peur OK. d'être face à une réalité que peut-être que je suis pas bonne, Ouais. tu vois? Mais ton premier livre, c'était quoi, du coup? Ça s'appelait Fiasco Ouais. C'était pas un roman? et c'était pas un roman, c'était D'accord. un condensé des plus belles leçons tirées des épisodes de la leçon par D'accord. thématique et OK. puis j'écrivais, à chaque début de chapitre, une expérience personnelle et cetera. Il y avait, des échecs à travers le temps. Mmh. C'était passionnant, c'est dur. Tu mis combien de temps? J'ai eu 6 mois de retard, ce qui est pas bien et ce qui me ressemble pas. OK. Moi, en plus, j'étais journaliste, tu vois? J'aimais écrire, mais là, rien que ça, je me suis rendu compte de l'immense différence. Donc toi, quand tu dis 3 minutes 30, je Mmh. comprends tout à fait. Là, tout d'un coup, t'as plus ta structure que tu fais à chaque fois où tu sais qu'il y a un début, un moment intense, un cliffhanger, une fin qui Ouais. tient en 2 pages, quoi. Là, il faut tenir les gens en haleine. Chaque mot doit être extrêmement réfléchi, sélectionné avec justesse. Mmh. Mais par contre, c'est tellement intéressant et je pense que ça te plaira beaucoup d'être aussi confronté à une éditrice qui te dira: «Tu sais quoi? Tu vas retravailler et te tirer vers le haut». Ça, Mmh. c'est passionnant comme Mmh. aventure, quoi. Ouais, carrément. Et tu aurais une idée, il y a un truc qui émerge en toi ou pas encore? Je crois que j'en ai démarré 3, tu vois? OK. Il y a Solo, c'est dur, hein? Ouais, et puis j'ai dû faire 10 pages, tu vois? Mmh. Mais, je sens que j'aime ça, tu vois? Mmh. Mais, faut trouver le temps, en fait. Comme tu dis, Mmh. tu vois, quand, Monte Cristo, Kyo, Mmh. peut-être Ça un fait EP beaucoup. solo et tout. Tu sais, toi, tu t'imposais quoi? Une discipline? Chaque jour, tu te disais: «J'écris, tant d'heures, chaque jour». Tu t'imposais le truc ou? En fait, ce qui est génial, c'est qu'on m'a imposé le truc parce que je suis quelqu'un qui n'est pas discipliné. Mmh. J'ai vraiment je travaille à ça, mais c'est pas naturel chez moi. Ouais, moi non plus. J'ai des pics d'intensité où je vais être, tu vois, ultra focus, machin Mmh. et puis ça repart aussi intensément que c'est venu et là, j'étais face à une éditrice que j'embrasse, qui est tellement brillante en plus, qui était tellement intéressante et qui m'a permis de me dire: «OK, on fait un planning, dans une semaine, tu me rends tant de pages OK. et en revanche, je veux pas décevoir, je veux faire les choses bien», tu vois? Mmh. Donc je me bougeais le cul parce que j'avais pas d'autre choix. Et il y a un autre truc qui, je trouve, a vachement bien fonctionné chez moi et qui peut-être fonctionnera bien chez toi puisqu'on a l'air d'avoir un peu la même manière de faire. C'est si on m'avait dit: «Tu rends», moi mon livre il fait 225 pages dans OK. mes souvenirs,
qui est le strict minimum, hein, vraiment. Ouais. J'étais en mode that's it. Si on m'avait dit ça aurait été la montagne, elle est trop importante à franchir. Enfin, tu te dis c'est pas possible, je suis pas préparée. On me demande de faire un marathon, tu vois. Ouais. L'idée de se dire je vais écrire chapitre après chapitre, déjà ça t'enlève vachement de pression sur les épaules parce que ça devient un objectif quantifiable sur le court terme. Ouais, je vois. Et je pense qu'il faudrait que tu te fasses accompagner de quelqu'un qui accepte le fait que c'est un roman que tu écriras pas sur 6 mois, mais peut-être sur 2 ans, mais qui te tiendra en mode par contre, tu vas les faire et puis tu vas te confronter à la réalité. Je pense que j'aurais besoin de ça. Sinon, je suis pas sûr d'y arriver. Mais moi, tu sais, j'ai le fantasme c'est vraiment ce fantasme de la baraque dans la campagne avec la machine à écrire, tu vois. Mais grave, mais moi aussi. J'ai trop ce fantasme-là. Bah ouais, mais ça t'irait bien ça, parce que justement, une semaine, par exemple, tu la bookes une semaine et tu dis il faut tant de pages. Ça a l'air de bien te correspondre comme façon de faire, non? Ouais, après, moi, c'est vrai que c'est comme toi, c'est vraiment des fulgurances, quoi. Si je me dis, si je me pose et je me dis là, tu sors un texte, ça marche très mal, quoi. Alors, un autre truc que j'ai appris quand j'étais journaliste, au départ, on me disait un sujet et genre, il y avait un blanc. Je t'explique comment écrire alors que le mec, il a fait les chansons les plus Non, mais ça m'intéresse à fond. C'est vrai? Ok, bon. Et puis, mais je pense que c'est pareil pour la chanson. En fait, c'est un putain de muscle. C'est-à-dire que à la fin, il n'y avait pas un quart de seconde où j'hésitais, je repartais et j'écrivais tout de suite. Okay. Et avec le livre, il y a ça. Il y a vraiment, d'un côté, les fulgurances où tu vas faire waouh, un genre de passage qui est beau, qui est fort et tout. Et puis, il y a tout à côté où c'est quand même un muscle et une élasticité que t'as. Ouais, ok, je capte. Vraiment. Et si tu l'entraînes pas assez, bah là, tu peux que compter sur ces moments de fulgurance et c'est stressant. Donc, ouais, il faut s'imposer ça. J'espère trop qu'il y a des maisons d'édition qui vont te contacter. C'est déjà arrivé avec un invité de la leçon. Je me dis, putain, ce serait trop stylé. Ouais, moi je suis pas prêt par contre. Hein. Il dit ça, mais j'ai vrai. trop envie que Goncourt te dise Monsieur Ben Power. On veut 100 pages dans un mois. Oh là, non. Non, je peux. Non. Ah ouais, non. Non, moi, ouais, je sais pas à quel rythme ça sera, mais. Bon, ça sera un jour. Ouais, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Parce que ça sortira pas. Si je m'aperçois moi-même que c'est pas bien, tu vois, j'aurais même pas envie de le sortir. Ouais, mais comme le manager, tu disais tout à l'heure, ils ont un regard intéressant sur toi et tout. Là, fais confiance aussi aux éditeurs qui connaissent très très bien leur métier. Ouais. Et qui peuvent te permettre de pivoter aussi. Ça y est, maintenant, là, je suis en train de t'obliger à écrire un livre, t'as vu, t'as remarqué. Mais c'est bien. C'est bien, c'est grâce à toi que je vais. Non, mais je vais. Tu sais, ça fait partie de mes résolutions, tu vois. Ah ouais, 2026, c'est un livre? Non, mais en tout cas, tu vois, de considérer ça comme un vrai défi. Va falloir que je trouve le temps, mais en tout cas, j'ai la certitude d'essayer. Et puis, un truc qui est intéressant aussi, je pense, quand on est quelqu'un qui a un vrai succès, qui est ultra respecté, de aussi se remettre en danger, comme tu le disais, pour... Alors toi, l'ego, il est pas du tout mal placé, mais tu sais, pour se rappeler qu'en fait, on reste des êtres humains qui apprennent Bien sûr, et qui redécouvrent, etc. Je pense que ça, c'est important pour sa propre santé mentale aussi. Ouais. Cela dit, ça même avec Kyo, tu vois, la remise en question, elle est perpétuelle. Ah ouais. Ouais. Chaque album. En même temps, vous en avez fait beaucoup des albums. T'es obligé de passer par là. Ouais, puis surtout, tu sais, on trouve que il y a beaucoup de gens talentueux, quoi. Il y a une nouvelle génération d'artistes dans la musique qui sont très, très, très talentueux. Et parfois, ça arrive, tu vois, j'écoute des trucs, je dis waouh. Et du coup, tu te dis ah bah la chanson que j'ai faite aujourd'hui, tu la jettes, quoi. Parce que tu te dis mais en fait c'est pas au niveau de ce que j'entends, tu vois. Et moi, on est très curieux, tu vois, tous les vendredis, jour de sortie d'album. Moi, j'écoute 5-6 albums, tu vois, de styles différents, parce que je veux voir ce que les autres font, tu vois, parce que parfois, il y a plein de trucs qui te tirent vers le haut. C'est comme aller voir des concerts, j'essaie de me forcer, j'en vois pas assez. Mais à chaque fois que tu vas voir un concert, tu te dis ah ouais, ça c'est incroyable. Je suis d'accord. Ça c'est pourri, faut pas que je le fasse, parce que ça va dans les deux sens. Bien aussi, sûr. Tu vois.
Et en fait, à chaque fois que tu vois un concert, t'as des trucs à prendre, à choper, quoi. Ça te stimule. Carrément. C'est pas trop écrasant à la fois parfois d'écouter 5-6 albums et de rentrer trop dans sa tête en se disant mais c'est mieux que moi, c'est mieux que moi. Est-ce que t'es pas aussi un peu injuste envers toi? Non, parce que je prends plus ça comme une source d'inspiration, en fait, Ok. tu vois. Ouais, tu le places au bon endroit en fait. Et ouais, puis tu sais, c'est pas forcément la plupart des trucs, je les réécoute pas. Mm. Mais je pense que c'est dans un coin de ma tête, tu vois. Je sais pas. Mais de musique comme de films, comme de Mm. séries, tu vois, on se nourrit de tout, en fait. Ouais, surtout que toi, t'es quand même assez pluridisciplinaire. Ouf, il était dur à Tiens, dire. t'as réussi. Mais je suis en sueur. T'as cette volonté-là enfin, t'es artiste au sens large du terme. Ouais, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai que je m'investis aussi pas mal dans l'image. Ouais, Mm. les synopsis de clips et tout ça, j'en Mhm. ai écrit la plupart. Mm. Donc j'aime ça, mais ouais, ouais. J'aimerais bien écrire des scénars aussi, tu vois. Oh, pareil. Bah ouais, Tu feras un truc. on en a des trucs à faire. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tu vas avoir une année 2026 chargée, moi je peux te le Ouais, dire. je suis déjà fatigué. Oui, ça c'est peut-être la gueule de bois qui. Non, J'enlèverai cette phrase-là en plus. non, en plus, moi, j'ai été, depuis 2026, j'étais soft. J'ai pris C'est-à-dire soin. depuis. Nous sommes le combien? Ah, on est le 15. Le 15 15. jours, je fais attention à mon lifestyle. Ok. Ouais, Donc je suis face à un homme nouveau, je changé. suis un homme nouveau. Le titre de son premier, Ouais, de son prochain titre. EP, un homme nouveau. Insupportable. Ça n'existe pas. Si je Non, sors un roman et qui s'appelle t'imagines. Un homme nouveau, je t'envoie la dédicace. Ah Tu bah fais la j'espère préface. bien. Ah bah oui. Un homme nouveau. Bon Power, un homme nouveau. C'est moche. Ça me fait chier parce que je sais que ce livre-là ne verra jamais le jour et j'avais envie d'écrire ta préface, donc Mmh. quel dommage. Après, on peut pousser la vanne jusqu'au bout, hein. Un homme nouveau. Mmh. Tour, puis les pages sont blanches. C'est insupportable. T'imagines? On J'ai peut se décidé de tourner la page Mmh. au sens propre du terme. Ah putain, la promo est déjà là et tout. La lourdeur! Qu'est-ce que tu retires, de ces 3 moments avec ton groupe où, vous êtes fait, utilisons les termes, tège? Mmh mh. Ça aurait pu vraiment vous dégoûter du métier? Qu'est Comment est-ce que tu regardes cette période-là avec ton groupe? Je pense qu'on était, en fait, on avait l'innocence et la naïveté de penser que ça allait marcher quoi qu'il arrive. On était bizarrement très sûrs de nous, très, très sûrs de nous. Mmh. C'est pas si bizarre que ça. Hem, Bah, en fait, non, je pense que tous les artistes, ou même en dehors de l'art, qui réussissent, bah, je veux dire, les gens vont pas croire en toi à ta place, quoi. Donc si Mmh. toi, t'es pas persuadé que t'as Mmh quelque chose mh, de mmh. pertinent à offrir, c'est mort, hein, je crois. Tout part de soi. Mmh. Je pense pas qu'il y ait des succès où la personne qui est à l'origine de la création du projet, elle se dit: «Bon, c'est moyen, j'espère que ça va passer». Finger crossed! Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je pense qu'il faut être donc nous, on était jeunes, on était persuadés qu'on serait Mmh. des rockstars, tu vois? Et donc, And you did. J'ai l'impression aussi, mais ça c'est une croyance personnelle, mais que quand il y a un truc qui va vraiment se passer, on est assez serein et genre dans le bide, il y a une sorte de truc où tu sais qu'il faut que tu y ailles, comme une providence, tu vois? mmh, Et il y a un truc un peu magique dans ce que tu me racontes, dans toute cette histoire-là où vous y croyez, vous êtes naïf, mais pas que. Quand tu dis que tu avais un grand calme à ce moment-là, ça aurait pu être différent. ouais, carrément, mais après je pense qu'il y a effectivement ce dont tu parlais tout à l'heure, il y a quand même un côté, chance, hasard, alignement des planètes. Mmh. Mais moi, je pense que si on n'avait pas croisé notre manager à ce moment-là, on l'aurait peut-être croisé plus tard. On aurait peut-être Mmh. enfin, je pense vraiment que tu provoques ta chance, hein. Mmh, mmh, mmh. Je pense que si tu bosses, si tu fais ça avec passion, Mmh. je pense pas qu'il y ait un moment que tu dois pas rater, tu vois? Je pense Mmh. que les opportunités, si tu lâches pas le truc, Mmh. si tu prends ça au sérieux et que tu te donnes tous les moyens, je pense qu'il y a plusieurs Mmh. opportunités dans une vie, tu vois? Il y en a pas qu'une.
Puis c'est tellement rassurant de penser comme ça parce que sinon on passe toute Ah sa bah vie ouais, à t'imagines. suffoquer, Ouais. disant j'ai raté ma chance alors que, mon Dieu, non, tous les jours on rate un peu et tous les jours on réussit un peu, Mmh. et comme tu le dis, peut-être que tu l'as recroisé à une soirée rock, puisque lui il C'est était en possible. demande. C'est juste l'histoire elle est jolie Ouais. de ce que tu me racontes, mais c'était fait pour se passer comme ça, donc ça se serait passé qu'importe, Différemment, mais ça serait passé, je mouais, pense. ouais, ouais, ouais. Je crois à ça, ouais. Et puis tu le dis, il y a aussi le travail. Je veux dire, vous avez fait 80 chansons pour Ouais. en tirer 12. Il y a aussi ça à ne surtout pas sous-estimer. Il y a ça. Après, c'est aussi une façon de travailler parce que je sais qu'il y a des artistes, avec qui je parle, qui, eux, vont avoir, 10-12 chansons, qui vont les travailler, 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 travailler OK. jusqu'à ce que les chansons, soient à la hauteur de leurs fantasmes. Mmh. Nous, c'est pas du tout comme ça. Nous, on OK. écrit beaucoup et juste c'est pas bien, ça dégage, tu vois? Mmh. Ça doit être sympa vos poubelles, je vais aller faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai Bah, la après meuf qui prend la poubelle jaune et qui fait: «Alors qu'est-ce qu'ils ont Bah, fait après, aujourd'hui?» tu vois, quand on fait des rééditions, on en a fait pas mal ces derniers temps, justement, peut-être tu replonges et tu digues dans les vieilles chansons, tu te dis: «Ah, j'avais oublié celle-là et tout» Ah ouais. et il y a des trucs, honteux et il y a Ouais. quelques trucs qui sont cool, tu vois? Donc on les met sur des rééditions, Ah, c'est trop chouette ça, mmh, pour les fans, c'est trop, trop cool. mmh, Merci beaucoup Benoît, j'étais trop contente de c'est cet gentil, épisode c'était trop cool. face à mon idole de Ouais, ouais, je vais rougir pour la fin, là. d'adolescence avec cette chanson, mais vraiment, mais j'aurais fait comme ça si j'avais pu, à l'époque, donc trop contente de cet épisode, merci de ta générosité Bah, merci à toi, c'était et très puis cool. on a bien rigolé avec, mes blagues un peu vaseuses, Moi, je suis client, moi. Oh, j'adore. Ouais, Et puis roman en 2026. allez. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.